Alléluia, alléluia. Alléluia veut dire gloire au Seigneur. Alléluia veut dire béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Louange à son nom, à son nom. Louange à l'Éternel. Dieu est toujours assis sur son trône. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur est toujours dans son saint lieu. C'est comme le soleil. Quel que soit ce que nous traversons, le soleil ne change pas sa place au ciel, l'astre du jour. Nous pouvons pleurer, gémir, mais gloire au Seigneur, il y a certaines choses qui sont indéboulonnables, inamovibles, qui ne changent pas. C'est ainsi que la Bible dit quand tu pries, commence toujours par notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que Dieu est au ciel. Ne commence pas par tes problèmes, commence d'abord Dieu, l'Éternel, tu es au ciel. L'Éternel, Père, notre Père qui est aux cieux. Ainsi, la louange a pour objectif d'élever, ou la prière, d'élever d'abord l'Éternel. C'est pourquoi j'ai commencé ce culte en live en disant Alléluia, louange à l'Éternel. Je souhaite donc la bienvenue à chacun d'entre nous. C'est un honneur pour moi de partager ces instants. Et je remercie chacun de vous, en tout cas pour le temps que vous prenez pour ce culte en ligne. Le Seigneur est au milieu de nous. Nous le faisons non pas pour un match de football. Nous ne le faisons pas pour une série ou pour toute chose que nous pouvons rencontrer. Ici, nous mettons le Seigneur au centre. Jésus-Christ de Nazareth. Il est au centre. C'est lui que nous venons honorer. C'est lui que nous venons mettre de l'avant. Jésus est son nom, le Fils du Dieu vivant, comme j'aime l'appeler, le Fils de la Vierge. Celui qui a vaincu la mort. Oui, Jésus a vaincu la mort. La Bible déclare qu'il est mort et puis qu'il est ressuscité le troisième jour. Dans Jean 11, on nous dit que Lazare était ressuscité par le Seigneur, mais à la sortie de la tombe, on devait l'aider pour le débarrasser de tout ce qui l'entravait. Mais lorsque Jésus était ressuscité, personne ne l'a aidé, même pas pour rouler la pierre, parce qu'il était vainqueur de toutes les situations inimaginables que peut rencontrer un homme et une femme. C'est pourquoi j'aimerais t'exciter à toujours croire en lui, à toujours l'invoquer, à faire recours à lui. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Aussi tous les hommes, toutes les femmes dans ce monde pouvaient au moins un jour entendre parler de lui. Parler de ce sauveur de l'humanité. Celui qu'on appelle le béni. Celui que plusieurs chantent. Celui que plusieurs louent. Parce que je puis vous assurer, lorsqu'il intervient dans notre vie, oh, nous ne pouvons que le louer. Nous ne pouvons que l'adorer. Quand le peuple d'Israël a quitté la terre, l'Égypte, pour entrer à Canaan, quand ils ont traversé la mer Rouge, la Bible déclare qu'ils se sont mis à chanter les louanges, à danser devant l'Éternel. Et cela, ce n'était pas une louange mécanique, mais ça venait de leur cœur. Ils ressentaient, ils voyaient la bonté de Dieu. Ils considéraient les merveilles du plan de Dieu. Car Dieu a un plan merveilleux pour toute personne qui compte sur lui. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous puissions compter sur lui, que nous puissions regarder à lui. Béni soit son nom. Et nous voulons lui recommander ces instants. Éternel, dans tes mains, ces instants. Bénis ta parole, bénis les auditeurs et les auditrices. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Le thème que je prends aujourd'hui, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous l'avons introduit brièvement le dimanche passé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au dernier dimanche du mois de mai 2021. Le mois de juin va commencer. Dieu nous a gardés jusque-là. Et nous donne son Esprit Saint, son Saint-Esprit. L'Esprit de grâce, l'Esprit de vie, l'Esprit de paix. C'est pourquoi je t'invite à lire avec moi la bonne parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 1er,
le verset 23, nous lirons aussi le verset 24. La Bible déclare, « Voici la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Amen. Disons 2 Amen, Amen, Amen. Ce texte se trouve au milieu de la Bible. Je pourrais dire même, c'est une parole qui est le socle entre deux régimes. L'ancien régime, le nouveau régime. Entre deux alliances, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. L'alliance qui est l'alliance sur la montagne, le mont Horeb, où Moïse reçoit les 10 commandements, et la nouvelle alliance qui est sur une petite colline, qui est située sur une petite colline, le mont Golgotha, où Jésus reçoit le pardon, la vie éternelle pour chacun d'entre nous. La première fois, on a donné les 10 commandements, les 10 lois, les 10 règles. La deuxième fois, on nous a donné, si vous voulez, on nous a redonné la filiation divine. Toi et moi, sur la montagne de Golgotha, sur le mont Golgotha, nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, princes et princesses de Dieu. Nous avons été divinisés par Jésus-Christ, qui est descendu sur terre afin de nous redonner ce qui nous avait été arraché par le péché d'Adam. Et voici qu'une parole vient. Et cette parole de l'ange à Joseph faisait écho à une autre parole, la parole du Seigneur au serpent dans le jardin d'Éden. Quand l'homme et la femme, les deux ont péché, le serpent a réussi à les tromper. À ce moment-là, toutes les générations étaient condamnées. Et le Seigneur annonce de manière prophétique la solution pour toute l'humanité. Le Seigneur dit au serpent, la progéniture de la femme écrasera ta progéniture, sera vainqueur sur ta progéniture, sur tes enfants. Et celui qui sortira de la femme t'écrasera le talon, et toi, plutôt t'écrasera la tête, tu le blesseras le talon. Ainsi Christ meurt à la croix. C'est comme pour dire qu'il meurt mais il ressuscite. Il est simplement blessé. Mais il guérit il guérit de ses blessures. Il revient à la vie. Et c'est ainsi que la progéniture de Satan, du royaume des ténèbres, est vaincue par l'œuvre de la croix. Mais cela semblait tellement loin parce que, entre-temps, des générations sont passées, le royaume des ténèbres n'était pas vaincu. Satan et ses subalternes ont réussi à détourner plusieurs de Dieu, même ceux qui étaient des serviteurs et des servants de Dieu. Puis finalement vient celui que tout le monde attendait. Mais il ne vient pas comme tout le monde venait. Il naît d'une vierge. C'est ainsi que je disais, dans ce texte, il y a 3 parties. La première, c'est qu'on parle de la Vierge enfantera. La deuxième, on parle d'un fils. Et la troisième, Dieu parmi nous. La Vierge enfantera, je l'ai dit et je le répète, ceci est une impossibilité. Biologiquement, cela ne peut se réaliser. Mais la prophétie du Seigneur commence de cette manière-là. Pour dire quoi? C'est que quand on marche avec Dieu, quand on chemine avec Dieu, le premier pas, c'est le pas de la foi. C'est le pas où on passe de l'impossibilité au possible. Un homme disait, la foi, c'est entrer dans le rien et sortir avec quelque chose. Je répète, mon frère, ma soeur, la foi, c'est entrer dans le néant et sortir avec quelque chose. Vous savez, quand vous écoutez les scientifiques, vous parlez du Big Bang, ou du jour où l'univers est né. Je suivais un scientifique qui disait, une émission sur Arte, il disait, c'était une dame, une scientifique, qui disait que on lui demande, avant l'instant
fatidique. Avant cet instant du Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que vous dites qu'il n'y avait rien. Et cet homme dit, il y avait un amas de rien qui se mettait ensemble. Mais enfin, ça ne s'explique pas. Un amas de rien qui se met ensemble. Donc il y avait quelque chose. La foi voit dans le rien quelque chose. Je disais, la foi voit dans le néant quelque chose. N'allez pas dire qu'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé prêcher aux gens qui étaient dans la mort. Parce que même dans la mort, il y a quelque chose. Même dans le néant, il y a quelque chose. Les scientifiques ont découvert que dans ce qu'ils appellent rien, quand ils observent l'univers, il y a des matières qui ne sont pas tangibles, qu'on ne peut pas toucher, mais il y a toujours quelque chose. Quand tu marches avec Dieu, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose, même si tes yeux te disent qu'il n'y a rien. Tu regardes le ciel, tu vois le vide, mais il y a tout un royaume. Il y a toujours quelque chose. Quand Jésus devait nourrir 5000 personnes qui n'avaient pas à manger, 5000 hommes plutôt, et sans compter les femmes et les enfants, donc environ il y avait 25 000 personnes. Les apôtres lui disent, tu ne peux pas les nourrir. Il y a tellement de gens, comment tu vas les nourrir? Mais Jésus leur pose la question. N'avons-nous rien? Eux ils disent, est-ce qu'on peut les nourrir? Eux ils disent, il n'y a rien, sauf 3 pains et 2 poissons, 2 pains et 3 poissons. Ils disent, il n'y a rien, sauf. J'aimerais te dire, il y a toujours quelque chose. Or, si tu peux le dire avec moi, il y a toujours quelque chose. Ah, dans ma famille, l'évangile n'entre pas, les gens sont insensibles. Je te dis, il y a toujours quelque chose que Dieu a déjà commencé à faire. Il y a dans le néant toujours quelque chose. Il y a toujours 5 pains et 2 poissons. La base du miracle. Dieu part de là pour faire toujours quelque chose. Dans le néant, il y a toujours quelque chose. La Vierge enfantera. Oh, gloire à Dieu. Il n'y a pas d'homme, mais il y a déjà une Vierge. Dieu partira de là pour faire ce qu'il doit faire. Seigneur, la Vierge est seule, il y a le néant, il ne peut pas avoir d'enfant. Dieu prend la Vierge et la Vierge devient féconde. Pourquoi? Parce que à partir du rien, Dieu tire quelque chose. Jésus dit aux apôtres, donnez-leur à manger. Mais eux, ils étaient naturels, ils regardent, il n'y a pas de supermarché. Et rien n'a été prévu. Oh Seigneur, il n'y a rien, sauf 5 pains et 2 poissons. Il y a toujours, alléluia, j'allais pas prier en esprit. Oh bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends. Dans ton néant, il y a quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, si tu as, le corps et le souffle, tu as déjà quelque chose. Parce que les hommes regardent dans leur compte en banque, ils regardent, ils n'ont pas grand-chose. Tu as toujours quelque chose. Tu as au moins le souffle de vie. Le premier pas quand on marche avec Dieu, Dieu t'apprendra à ne pas regarder au naturel, mais à regarder au surnaturel. C'est pourquoi la Bible déclare que la terre et le ciel, plutôt la terre, a été tirée des eaux. Vous avez déjà lu cela. La terre a été tirée des eaux. Et la Bible rajoute, la lumière a été tirée des ténèbres lorsqu'il créait le monde. Si tu ne crois pas en cela, c'est que tu es animé par des esprits impurs, des esprits cartésiens. La vie nous enseigne à comprendre ou à croire que le miraculeux existe. Même les scientifiques découvrent qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, mieux vaut être du camp de Dieu. Le camp où on n'échoue jamais. Le camp où on nous apprend à aller de l'avant, sans se tromper de chemin. Le camp où il n'y a pas d'hypothèse, mais il y a des affirmations. C'est pourquoi le premier pas de ta marche, c'est que la Vierge enfantera. Quel est le deuxième? La deuxième des choses que le Seigneur aimerait te dire aujourd'hui, c'est que la Vierge enfantera un fils. Frères et sœurs,
Vous savez, il y a de ces choses quand on te l'annonce. Il y a de quoi se dire, mais comment il le sait? Comment est-ce possible? Comment... C'est le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, Dieu s'arrange toujours à nous annoncer des choses en avance. Il le fait soit par des prophéties, soit en lisant la Bible, soit par des songes, soit par des prédications. Ok? Voilà les moyens un peu en général, comment le Seigneur s'arrange pour nous annoncer des choses. Et souvent, ce qu'il nous annonce semble impossible à se réaliser parce que ça ne peut se vérifier qu'au temps fixé. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Mon frère, ma soeur, l'ange dit à Marie déjà, ça c'est dans pas dans le songe, mais dans la réalité, il lui dit, tu auras un fils. À Joseph, dans le songe, il dit, tu auras un fils. J'aimerais nous rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas d'échographie. À l'époque, il n'y a pas de gynécologue. À l'époque, on découvre le sexe de l'enfant au moment où l'enfant naît. Ils sont dans une époque, il n'y a même pas très longtemps de cela encore, où on ne pouvait pas déterminer le sexe de l'enfant. Mais l'ange détermine déjà, ou l'ange, ou l'Éternel annonce d'avance ce qui va arriver, avec précision. L'Éternel ne tergiverse pas. Il dit ce qui va se faire. Comment ça va se faire? À ce moment-là, il n'y a qu'à lui faire confiance. Il n'y a qu'à compter sur lui. Et cela permet de comprendre qui est qui. C'est-à-dire, j'ai affaire à Dieu. Parce que Dieu est en train de me dire quelque chose qui humainement on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, la météo peut annoncer ceci et cela. Mais il arrive aussi qu'on constate l'inverse. Mais la météo de Dieu n'échoue jamais. Dieu vient dire à ce couple, vous aurez un garçon. Et nous sommes à un temps où il est impossible. Déjà, il est impossible d'avoir un enfant sans le concours d'un homme et d'une femme. Et deuxièmement, de connaître le sexe d'avance. Et je puis supposer qu'à ce moment-là, Marie n'a pas encore conçu l'enfant dans son ventre. Mais le sexe est déjà déterminé. C'est pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui. Premièrement, nous disions qu'il faut croire que Dieu va t'amener à l'impossible. Deuxièmement, c'est que l'Éternel aimerait que tu saches. C'est que Dieu est un Dieu qui annonce ce qui va arriver dans ta vie. Frères et sœurs, nous sommes tous des êtres spirituels. C'est-à-dire que l'homme n'est pas une légume. L'homme n'est pas un bétail. L'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas une plante. N'est-ce pas? L'homme n'est pas un être dénué d'esprit. L'homme est un être physique, mais en même temps un être spirituel. Quelqu'un peut dire amen à cela. Autrement, l'homme dépend du naturel et l'homme dépend aussi du spirituel. J'aimerais que tu comprennes cela. Et étant donné que tu es spirituel, tu dois connaître certaines choses d'avance annoncées par Dieu. Je veux le dire autrement. Un animal n'a pas besoin des prophéties. Quelqu'un dit amen. Un animal n'a pas besoin de prophéties. Amen. Il faut que tu comprennes cela. Un animal n'a pas besoin qu'on lui annonce que demain, le Seigneur va t'ouvrir une porte. Demain, tu seras, tu vas être guéri d'une maladie. Un animal n'a pas besoin de ça. Un poisson dans l'eau n'a pas besoin de connaître l'avenir. Il vit au jour le jour. Amen. Les fruits n'ont pas besoin de ça. Un légume n'a pas besoin de comprendre ce qui va lui arriver. Est-ce que je suis de bonne nature? Est-ce que ceci ou cela, je viens de quelle plante? Non, toutes ces créations, toutes ces créatures, paraissent pour un temps et disparaissent.
Mais à partir du moment où, toi mon frère, ma soeur, tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que tu deviens éternel. Les plantes, les hommes, les plantes, les hommes, les animaux, excusez-moi, les plantes, les animaux, les poissons dans l'eau, tous sont pour un temps, ils ne sont pas éternels. Mais toi l'homme, toi la femme, tu es éternel parce que tu as été créé à l'image de Dieu. J'aimerais dire quelque chose, c'est que j'aimerais insister, tu n'as pas été créé à l'image de ta société. Tu n'as pas été créé à l'image d'un parti politique. Tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est ainsi qu'en toi, il y a l'éternité. Tu es éternel. Et étant donné que tu as beaucoup de valeur, et que tu vas quelque part, tu viens d'un endroit et tu vas quelque part, l'éternel est, permettez-moi l'expression, obligé de te guider, de te parler, de t'annoncer des choses en avance, d'avance. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Mais tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu es un prophète de Dieu, une prophétesse de Dieu. La Bible dit aussi que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Ce sera une race des prophètes. C'est le temps où Dieu annonce ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une plante, comme je disais. Tu n'es pas un animal qui paraît pour un temps, qui disparaît. Ta vie a tellement de la valeur. Pourquoi? Parce que tu vivras éternellement. Tu auras un rôle à jouer, même dans l'éternité. C'est pourquoi Dieu est obligé et responsable de ton devenir. Ainsi, il s'implique dans ta marche pour t'annoncer la voie à suivre, pour t'annoncer le chemin à emprunter et pour te dire comment les choses vont se passer. Tu auras un fils, veut dire, je te donne des précisions, je t'annonce des choses que personne ne peut t'annoncer. Il n'y a que moi, Dieu, qui te l'annonce. C'est ainsi que j'aimerais dire à toi, ma soeur, à toi, mon frère, que Dieu s'arrange toujours à te révéler les grandes lignes de ton futur, de ton devenir. Parce que Dieu aimerait que tu ne te trompes pas de voie. Il aimerait qu'au sein des ténèbres, que tu saches naviguer, te diriger. L'Éternel est venu afin que les aveugles voient, les sourds entendent. Il est venu pour que ta vie ait un sens et que tu aies des prophéties, des promesses de la part de Dieu, que tu as reçues intimement, que personne ne peut t'arracher. La Bible dit que Joseph s'est réveillé. Joseph s'est réveillé de son sommeil. Et il a fait ce que l'ange lui avait commandé. J'aime ça. Tu dois te réveiller de l'état léthargique dans lequel tu es. Tu dois te réveiller de ton sommeil en te disant, mais Dieu m'a parlé. Mais l'Éternel est dans ma vie. L'Éternel a déjà annoncé des choses. Vous savez, l'homme panique à partir du moment où la voix de Dieu ne s'est pas adressée dans sa vie. L'homme tergiverse, l'homme court par-ci par-là, l'homme devient stressé. Quand aucune voix de Dieu, aucune révélation lui a été accordée. Le Seigneur n'a pas dit les choses clairement. Mais à partir du moment où le Seigneur parle clairement, la paix s'installe, le shalom s'installe dans ta vie. Tu ne paniques plus. Tu deviens serein. Et on peut même remarquer dans ta vie, cette personne est calme. Et il a un calme olympique. Il n'est pas comme les autres. Il ne panique plus. Même en pleine guerre, une personne peut être calme. Pourquoi? Dieu a parlé. Dieu lui a dit, tu sortiras de cet endroit. Une parole suffit. Je me rappelle d'un livre que j'avais lu en Chine, lorsqu'on était en 1900,
1902 ou 3, je crois, la révolution, je ne sais pas si ça s'appelait la révolution des Quakers ou... c'est pas le mot, c'était en Chine, et on persécutait les missionnaires, on les mettait à mort en Chine profonde, et tous essayaient de regagner la côte pour prendre des bateaux pour Londres. Et un des missionnaires dira qu'on les a jetés dans un trou avec sa famille pour les mettre à mort. Ils étaient à plusieurs et pendant qu'on a commencé à tuer certains, quelqu'un s'est approché de lui. Et c'était un esprit. En fait, c'était un ange. Et l'ange lui a dit, ne crains rien, tu vas sortir d'ici avec ta famille. Et quand il a dit cela, malgré tout ce qui se faisait, le calme est venu. Et cette personne est sortie. C'est comme s'il dit, c'est comme si on ne le voyait pas. Il était devenu invisible avec sa famille. L'Éternel l'a sorti de cet endroit. Quel que soit le lieu où tu es, quand l'Éternel t'annonce quelque chose. Et j'aimerais te dire, Dieu est un Dieu d'impossible, mais Dieu aussi est un Dieu qui annonce. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ouvre tes paraboles. Vous savez, il y a des paraboles aujourd'hui qui captent les signaux des satellites, ou je ne sais quoi encore. Nous aussi, nous avons un cœur qu'on appelle, un esprit qu'on appelle un cœur, pour capter ce que Dieu veut nous dire. Et quand Dieu te parle, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire ceci. Dieu parle avec précision. Dieu donne même les détails. Dieu ne généralise pas. Et le Seigneur peut te parler de plusieurs manières avec des symboles et tout cela. Mais le Seigneur s'arrange à ce que tu comprennes le message. Et quand la parole t'est adressée, avec la précision qui étonne et qui se confirme au jour de l'accomplissement, à ce moment-là, la paix vient déjà dans ton cœur avant que la chose se réalise. C'est pourquoi la Bible déclare, priez, demandez, exprimez vos besoins et la paix de Dieu gardera vos pensées. Philippiens 4. La paix de Dieu gardera vos pensées. C'est-à-dire quoi? Avant même que Dieu ne te donne ce qu'il doit te donner, il te donne d'abord la paix. Et cette paix-là vient avec sa parole. Sa parole qui t'annonce des événements. C'est ainsi qu'un chrétien ne doit pas courir vers les prophètes, mais il doit s'attendre à ce que Dieu lui parle de plusieurs manières, par les prophètes, par des prophéties, par des songes, par des visions. Dieu parle toujours. Parce que la Bible déclare, dans 1 Corinthiens chapitre 12, autrefois, nous servions des divinités muettes. Mais aujourd'hui, nous servons, et je paraphrase, nous servons un Dieu qui nous parle et qui nous annonce le chemin à suivre. Et qui s'arrange à nous annoncer des choses que le monde n'a pas encore vues. Il t'annonce des choses pour le lendemain. En fait, notre provision pour le lendemain, ce n'est pas l'argent que nous avons mis en banque, mais c'est la parole de Dieu qui a été déposée dans nos cœurs. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse chacun, toi qui as écouté ce message. L'Éternel est venu t'annoncer. L'Éternel aimerait que tu l'écoutes. Prends un temps devant lui. Dis, Seigneur, quelle est ta pensée? Quelle est ta parole? Qu'annonces-tu pour ma vie? Dis-le-moi clairement. Je suis à ton image. Donc, je peux écouter ta parole. Ou je vais écouter ta parole. Je suis fait à ton image. Je te comprends, tu me comprends. Je t'ai parlé, parle-moi. Et annonce-moi ce qu'aucun homme, aucune femme, aucune organisation ne m'a jamais annoncé. Dieu va te parler. Que Dieu nous bénisse. Emmanuel parmi nous.